Bonjour tout le monde. Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour parler d'une nouvelle vibration qui s'appelle Paalia et qui se trouve du 27 juin au 1er juillet. Et avant de vous parler de cette énergie, je voulais vous raconter ce qui m'est arrivé il y a 2-3 jours par rapport à la chaleur. Je voulais expliquer ça. J'étais au bord de la mer parce que j'habite pas très loin et pas très loin de l'océan. Et on était très peu dans l'eau, on devait être peut-être 5-6 personnes, assez éloignées les unes des autres quand même. Et à un moment donné, j'ai cru que c'était un chien et en fait c'était un petit cerf. Il n'était pas encore adulte, mais il était entre les deux. C'était pas vraiment un faon, donc je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. Il était assez euh, tranquille. Il était les pieds dans l'eau, il est arrivé tranquillement, il s'est mis dans les pieds dans l'eau non loin de nous. On était 4 assez près. C'était un moment magique, il nous observait, on l'observait. C'est comme si à l'intérieur de nous, on ressentait sa pensée, comme s'il nous faisait confiance en fait. C'était assez magique, moi qui suis très sensible, j'avais les larmes aux yeux. Et il est resté peut-être 10 minutes comme ça à nous observer, les pieds dans l'eau, près de la fraîcheur. C'était un moment magique, mais en même temps puissant, nous montrer à quel point l'équilibre de la planète est important. Et comme nous sommes importants avec les animaux, euh, qu'est-ce que je voulais dire? Ça m'a fait comprendre qu'il a bravé sa peur pour venir jusqu'à nous. Il savait qu'il y avait des humains, mais il s'est dit, malgré tout, je vais venir près de l'eau parce que j'en peux plus par rapport à cette chaleur. Et il y avait une telle confiance, enfin moi c'était ça que je ressentais, un amour puissant et il y avait un regard, il nous observait tout en avançant dans l'eau. Et quand il a senti qu'il y avait d'autres personnes qui arrivaient un peu plus loin, il est reparti tranquillement dans la forêt parce que c'est une plage qui est près, je ne dirais pas où c'est, c'est une plage qui est près, avec beaucoup de dunes et qui a été préservée. Merci à ceux qui ont préservé cet endroit. Il y a encore beaucoup de forêts et enfin beaucoup. Voilà, hein, on va dire c'est un grand mot beaucoup. Et ça nous dit à quel point on doit être en équilibre tous ensemble en fait. Voilà, c'est ça que je voulais dire et que le message qui nous passait c'était je vous fais confiance les gars, je vais près de l'eau, je prends l'air, je prends l'eau, j'ai besoin parce que j'en peux plus, mais je vous fais confiance même si vous êtes là, je sais que vous avez des cœurs pleins d'amour et ça m'a touchée, enfin voilà, c'était un petit message que je voulais donner avant. Et c'était comme si le temps s'était arrêté pendant 10 minutes. Donc je continue. Donc on va parler de Paalia, pardon. Donc c'est une vibration, comme je disais, du 26 juin au 1er juillet. Donc son nom, alors j'ai été rechercher ce que veut dire son nom, hein, comme j'expliquais, je vais chercher la vibration. Donc la première lettre, le P, en énergie, peut vouloir dire la parole, l'expression, la médiation, la bouche, voyez. Ensuite, on a le He, donc le pas A, donc A, donc et aussi, hein, dans cette énergie-là, qui parle de fenêtre de l'âme. Et le Lamed, donc le Lia, c'est une vibration, donc le Ia, c'est la vibration féminine, mais le Lamed, qui est cette vibration-là, c'est une vibration de transmission, parce que c'est en lien avec le divin. C'est aussi une question de lâcher prise et d'ouvrir notre âme, d'ouvrir l'âme, et de transmettre avec le cœur, et le lâcher prise aussi par rapport à ce qu'on peut faire de mauvais choix. C'est comme si ça nous disait de se délivrer. Donc ce mot, donc cette énergie-là, pas alia, veut dire de se délivrer aussi, de lâcher prise sur nos mauvais choix. Hein, parfois, quand on fait des mauvais choix, on peut revenir dessus et puis et les nettoyer. Donc là, ils nous disent, parce que j'ai un petit tableau avec les vibrations, c'est un peu la victoire sur nos mauvais choix ou oublier les mauvaises habitudes. C'est un peu un travail sur soi en fait que ça voudrait dire, hein, quand on fait le lien entre la parole, l'expression, la médiation, la fenêtre de l'âme et la transmission. Donc bien réussir à transmettre, à ouvrir notre âme, transmettre avec le cœur et lâcher prise quand on fait une erreur, mais revenir dessus en disant bon bah ok, j'avais pas compris ça, mais l'univers me fait comprendre que je peux
rétablir ce mauvais choix et revenir dessus. Vous voyez, il y a toujours une vibration qui vient on peut aller défaire ce karma-là. Vous voyez, de toute façon, on est dans cette énergie, hein, le cœur des trônes, avec Tzafkiel, c'est le gardien des karmas. Donc forcément, c'est un peu la rédemption aussi, ce mot. Ça, après, quand on l'explique, il faut vraiment le décortiquer, ça a plusieurs... C'est toute c'est vraiment une histoire entière qu'il y a dans ce mot. Donc j'essaye de vous le transmettre. Alors, ensuite, il y a aussi la délivrance, la pureté, la transcendance dans le couple, hein, dans cette énergie sexuelle avec l'intimité du couple, donc cette fidélité. Et ça aussi, il y a aussi l'éveil de la Kundalini et l'énergie vitale. Donc il y a vraiment un travail sur ça. Donc après, quand on va regarder ce qui vient en distorsion, ben justement, quand on a cette délivrance, quand on a toute cette transcendance, on peut avoir aussi, faire attention à cette violence, à cet abus de pouvoir qui peut nous transporter vers le mauvais choix. Et aussi, ça peut être aussi des gens qui vont avoir de la difficulté à être moins rigides. Donc, mettez un peu plus de douceur dans votre énergie. Il y a aussi ne pas vouloir lutter tout le temps, hein, pas s'acharner, ne pas être fanatique aussi, hein. Revenir tranquillement, se délivrer de tout ça et revenir dans cette... euh, comment dire, assouplir aussi, revenir dans votre énergie vitale, assouplir ce que vous êtes, retrouver votre spiritualité aussi. Alors la spiritualité, ça peut être dans plein de choses, hein. Retrouver la spiritualité dans l'énergie, dans tous les sujets. Donc mettre moins de rigidité et venir aller mettre de la spiritualité et d'arrondir les angles aussi sur tout ça. Parce qu'il y a une grande connaissance du bien et du mal aussi. Donc, mettre de la pureté là-dedans. Ensuite, évoluer. Donc, pour évoluer, il y a un moment, on va avoir, pas Alia, va avoir cette reconnexion à son moi supérieur. Ne pas le rejeter, hein, parce que parfois, ben, comme on a une façon de voir les choses différentes, donc on a ben, du coup le rejet de la vie de couple, le libertinage, les liaisons dangereuses, le gaspillage, l'énergie, c'est-à-dire qu'on va aller gaspiller son énergie un petit peu partout, peut-être aussi par crainte de pas être seul aussi, on a la crainte d'être seul, alors que quand on retrouve sa spiritualité, on n'est pas seul. On va se trouver avec des personnes qui sont en connexion avec nous, on va retrouver le chemin de cette connexion et après on va pouvoir partir de nous et partager. Donc après, vous voyez, on peut avoir les craintes, on peut avoir aussi envie d'avoir du pouvoir, c'est ce que je disais, du pouvoir sur cette puissance, cette façon de reconnaître les lois divines. Donc attention à ça, ne pas le rejeter, mais pas le transgresser non plus. Ne pas... alors, quand on va aller trop dans cette perception, on va s'embrouiller la tête, on va dans la crainte et tout ça. Alors que quand on va dans l'autre côté, quand on est dans la rigueur, mais dans la rigueur, c'est-à-dire de son comportement, comprendre qui l'on est, avoir un comportement moral, irréprochable, ce sont des gens qui vont être des très grands initiés, qui vont comprendre ce qu'est la rédemption, justement, comme je disais. La rédemption, ça veut dire qu'on va rencontrer son moi supérieur. Le moi supérieur, ça veut dire la meilleure version de nous, celle qui va toujours nous guider vers quelque chose qui nous correspond. Vous voyez, on va faire quelque chose dans notre vie et on va se dire, ah mais je suis sur... C'est comme si on était sur la bonne voie. Et bien pas, Alia va être là pour vous aider à ça. Hein, vous mettre en harmonie avec l'ensemble. Par contre, quand on est comme ça, ne pas être rigide, c'est ce que je voulais dire, ne pas être rigide dans sa façon de voir, ne pas vouloir convertir tout le monde dans sa façon de voir. Être soi-même, être en lien avec soi, et les gens qui vont venir à nous seront en correspondance avec notre façon de voir les choses. Vous voyez ? Et si pas Alia, donc cette personne qui est née du 27 juin au 1er juillet, s'écoute bien,
il va être un grand initié. Il va pouvoir aider les autres, hein, il va pouvoir éveiller aussi. Euh, Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Ne pas se décourager, parce que ça peut être long parfois. Alors, aussi, il y a une planète qui correspond, il y a Saturne. Vous voyez, Saturne, ça peut être un peu ce côté rigide, parfois. Il y a le rouge et le violet. Donc, le rouge, ça peut amener de la colère aussi. Donc, le rouge, c'est l'ancrage, donc bien s'ancrer. Et le violet, alors parfois, on utilise le violet quand on est dans une grande spiritualité. Vous voyez la distorsion entre les deux. Voilà ce que je voulais dire. J'avais pas d'autre chose à rajouter aujourd'hui. Juste de s'écouter, voir les signes. Il y en a un petit peu partout en ce moment. Beaucoup de gens s'éveillent et cet éveil, je trouve qu'il est... il faut pas vouloir... comment je pourrais expliquer ça? Parfois, on est trop dans la tête. On veut tout contrôler. Ça, c'est notre ego. Ça peut être utile. Hein, c'est comme tout, on a cet équilibre. Mais essayez de ramener tout dans votre cœur, c'est-à-dire retrouver cette énergie qui vous guide sans vous obliger. Vous voyez, parce que quand ça oblige, parfois c'est peut-être pas vous, c'est peut-être plus votre tête qui vous impose. Laissez faire les choses et puis tout arrivera tranquillement dans le bonheur et dans la spiritualité. Voilà ce que je voulais rajouter pour ceux qui sont nés à cette période-là. Alors aussi, je voulais parler du plan émotionnel. Donc la journée il y a le 27 juin, le 27 janvier, le 9 avril, le 23 juin, le 6 septembre, pardon, le 18 novembre. Et ce sont des personnes qui sont dans le plan intellectuel nées de 6h20 à 6h39. Vous voyez, quand on équilibre ces trois, le plan physique, le plan émotionnel et le plan intellectuel, ça nous ramène sur notre guidance, sur nos choix de vie et sur ce qui nous correspond. Voilà ce que je voulais rajouter. Et puis, je voulais dire aussi que je fais du 17 août au 29 août, j'expose toutes mes photos. Parce que comme vous voyez, elles ne sont plus là. Là, elles étaient dans une bibliothèque, mais avec la canicule, bon, ça a été interrompu. Parce que c'est une bibliothèque qui n'a pas de clim, qui fait un peu chaud. Bon, c'est comme ça a été un décret. Donc du coup, bon, j'expose du 17 août au 29 août à l'école buissonnière en Vendée, hein, à Salertaine, où il y a beaucoup d'artistes, beaucoup de métiers d'art aussi. Et puis moi, je fais, alors pour montrer mes photos, j'ai un petit livre, j'ai pas mal de choses, des mugs, et je fais aussi des petites boules à neige. Voyez. Je voulais vous montrer. Donc c'est une photo que je mets un petit peu partout. Et puis avec les boules à neige, vous voyez, c'est assez rigolo. J'avais envie de montrer ça, c'est que du coup ça fait un petit moment de détente. Vous voyez, il y a la couleur du violet, le violet qui nous amène ce côté spirituel. Il y a un peu de bleu, il y a du blanc. Alors là, on voit pas très bien les couleurs. Et puis la neige, ça nous amène aussi ce côté du climat. Le climat, il est là pour l'ensemble des choses, c'est-à-dire que on doit équilibrer l'ensemble. On a la nature, on a les fleurs, il y a nous aussi. Il ne faut pas qu'on soit rival de cette nature, il faut qu'on soit en lien avec cette nature. Et puis, plus on est en lien, et mieux on se porte, parce que l'humain est là pour aussi monter en vibration, mais avec la planète aussi. Hein, là, tout est un ensemble, rien n'est séparé. Les animaux, nous, on est tous ensemble sur cette planète. Voilà ce que je voulais dire. Et puis, bon, faites attention, voilà, écoutez-vous avant tout, et puis soyez dans cette spiritualité. Ce que je disais, s'écouter toujours et retrouver le sens des choses. Parce que ici, c'est pas toujours facile de trouver le sens. Je vous dis à la prochaine vidéo qui sera vers le 2 juillet, je crois. Je vous embrasse et puis à bientôt pour la prochaine. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit message ou je vais mettre tous les liens en dessous de la vidéo pour vous expliquer comment je fonctionne avec mes thèmes, comment j'ai créé ça, comment je me guide à l'intérieur de ça. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt.